Bonjour à tous et à toutes. C'est le psaume 65 que nous travaillerons aujourd'hui, le psaume qui nous est proposé dans nos listes de lecture quotidienne, et c'est toujours en nous appuyant sur les commentaires du Père Vesco et des pasteurs Lelièvre et Maillot que nous avons un petit peu exploré et que nous explorerons donc ensemble ce psaume. Donc je vous propose de lire ce psaume avant d'en entendre le commentaire, donc le psaume 65 ou 64 dans la numérotation catholique. C'est un merveilleux psaume que celui-là, n'est-ce pas? Plein de poésie et de confiance joyeuse, à moins que ce ne soit une joie confiante, selon ce qu'on met en avant. Le titre, s'il attribue ce psaume à David, n'explicite pas le contexte historique. La Septante, donc traduction grecque du Premier Testament, attribue à ce texte des circonstances précises. Il rajoute au titre « Chant de Jérémie, d'Ézéchiel pour le peuple ». D'autres manuscrits donnent « en raison de la captivité quand ils commencèrent à partir ». Les scribes donc et certains commentateurs avec eux ont pu lire ce texte comme l'expression de l'espérance des exilés au seuil de leur retour. Quelque chose donc qui va vers l'espérance, n'est-ce pas? D'autres auteurs supposent que ce poème aurait été une liturgie pour la fête de la moisson des blés, ou bien pour une célébration de louange après une période de sécheresse. Il est donc de toute façon question de renouveau. Et selon le temps auquel on traduit les verbes, en les mettant par exemple à l'impératif, cela peut devenir une prière pour la pluie et la fécondité. Ce qui nous montre une nouvelle fois que le traducteur est obligé de prendre parti quand il se propose de traduire un texte, et il le fait donc en fonction de sa théologie, de son état d'esprit du moment peut-être, et du contexte qu'il imagine. Donc un texte biblique n'est jamais aussi univoque qu'on aimerait qu'il le soit pour notre confort intellectuel. Mais je dirais tant mieux. C'est précisément cela qui laisse de la place à l'interprétation, au questionnement et à la prise de responsabilité personnelle dans notre compréhension. C'est la raison pour laquelle je peux, encore une fois, vous inviter à essayer de lire plusieurs traductions d'un même texte. Vous serez parfois surpris de leurs différences, mais certainement intrigué, intéressé. Ce texte, ce poème, donc cette prière, on peut la découper diversement selon les auteurs. Alors, nous choisissons un plan, celui du Père Vesco, dans lequel on discerne deux grandes parties. Les versets 2 à 5, c'est une grande invocation, suivie d'une confession des péchés et d'une béatitude, et la prière part de Sion. Les versets 6 à 14, c'est un hymne qui célèbre le Dieu créateur, les effets de son action créatrice, puis qui célèbre le Dieu de la providence. Le monde entier est alors concerné. Le thème de la louange assure une inclusion à l'ensemble du psaume, au verset 2 et au verset 13 et 14. Louange silencieuse à Sion, dans la première partie, louange exubérante de la nature dans toute sa généreuse fécondité. Ça, c'est dans la deuxième partie. Le nom de Dieu intervient dans chacune des parties et sa bonté y est proclamée. Ce psaume comporte un double caractère, à la fois très jérusalémite, il s'ouvre à l'universalité. Il est à la fois la prière d'Israël à Sion, mais en même temps celle de toutes les créatures humaines du monde entier. Le Dieu qui est évoqué dans cette prière est celui qui écoute, littéralement l'écouteur, et même l'exauceur des prières, donc qu'il ne se contenterait pas d'écouter. Le verset 2 est compris différemment selon les auteurs. Le Père Vesco traduit « Pour toi, le silence est louange ». Les pasteurs Maillot et Lelièvre disent « La louange te convient ». Et c'est
juste une question de vocalisation différente. Alors vraiment, la vocalisation dans l'hébreu, ce sont des tout petits signes placés sous les consonnes. Donc, on peut considérer que la vocalisation, parfois, est rendue fausse par les copies successives des scribes. Et donc, on se dit, mais ça va pas, et donc, ce serait plutôt 3 points au lieu de 2, enfin bon, etc. On trouve aussi, donc, comme traduction, pour toi, la louange est en attente, ou bien la louange est l'attente silencieuse de ton intervention. Alors, Dieu merci, ils s'entendent tous sur le fait que le peuple de Sion est dans la louange. Vers toi arrive toute chair, dit le verset 3. Ce terme désigne la fragilité humaine face à la force de Dieu. Toute ne se restreint pas au seul Israël. L'humanité entière est concernée. Dans un bel élan d'universalisme, écrit le Père Vesco, le psaume 65 affirmerait que Dieu écoute la prière de tout homme et de toute femme aussi, bien sûr, Dieu n'étant pas misogyne du tout. Toutefois, la chair n'est pas sans faiblesse, et le psalmiste se reconnaît pécheur. Le nous désigne peut-être aussi une prière pour les fautes d'Israël. Mais ce psaume confesse à la fois le péché et le pardon qu'il efface. On pense à cette formule de Luther, simul justus et peccator, à la fois juste et pécheur, justifié même. Le verbe utilisé signifie apaiser, rendre propice, obtenir le pardon. Ézéchiel et le Lévitique l'utilisent pour le rite d'expiation. Il s'agissait d'expier en offrant un substitut afin d'éviter les effets du péché commis. C'est comme un contrat finalement, un rachat. Mais la prière permet d'obtenir le même résultat, gratuitement, j'ai envie de dire. Dieu peut lui-même donc pardonner. C'est lui qui restaure la relation brisée par le péché. Nous, chrétiens, savons qu'il a continué à le faire en envoyant son Fils parmi nous. L'effet que le pardon produit, c'est le bonheur, promis à celui que Dieu choisit et tient lui-même proche de lui. C'est comme si élection et proximité divine qui définissent le prêtre et le lieu et le saint s'appliquaient à tout Israélite pardonné qui réside dans le temple. Les protestants ont cette même compréhension quand ils parlent de sacerdoce universel. Le rassasiement de biens dont le fidèle est alors comblé est à la fois rassasiement au repas sacrificiel qui se déroulait très joyeusement après les sacrifices, mais désigne aussi les bienfaits spirituels reçus par le pardon. Désigne certainement aussi les biens matériels, pluie, récolte, bétail, tout don de Dieu vu comme des signes de sa bénédiction. J'ai envie d'insister sur la joie de ces rencontres. On ne s'ennuyait pas au temple de Jérusalem, fréquenter Dieu de près et donc très joyeux. En réponse à la prière, Dieu manifeste des hauts faits dont on s'émerveille jusqu'au bout de la terre. C'est le Dieu créateur que l'on chante là, au verset 7 et 8, tout en suggérant que l'activité créatrice de Dieu se poursuit encore aujourd'hui. Il a mis de l'ordre dans le chaos, eh bien il le maintient. Les montagnes fixées symbolisent la permanence des choses. Il maîtrise même les eaux, dont on sait qu'elles étaient vues comme des lieux hostiles. Elles sont sujettes à rébellion, car elles sont l'habitat de monstres menaçants, cela dans l'imaginaire israélite bien sûr. Tous les peuples seront alors associés à la louange. Les sorties du matin et du soir évoquent l'Orient et l'Occident, selon la compréhension que des portes y permettaient au soleil de se lever et de se coucher. Avec cette belle image, le psaume indique que du levant au couchant, on criera de joie devant les signes de la puissance de Dieu. Au verset 10, on passe du Dieu créateur au Dieu providence qui féconde la terre. Dieu visite la terre sur son char qui laisse des ornières profondes et sa visite est bénéfique. Elle apporte par la pluie de l'abondance. La joie
sera alors général. Dieu abreuve les sillons, il rend molle la terre, les averses pleuvent, le grain peut germer, même le désert ruissellera. Vous imaginez l'effet que ça fait. Les collines auront la joie pour ceinture, alors que les pâturages auront pour vêtements des troupeaux. Encore une évocation très poétique des résultats de l'intervention de Dieu, mais très visuelle aussi. On imagine bien tout cela. Dieu laisse ainsi sur son passage des traces des traces visibles, des traces tangibles de joie, de fécondité aussi. Il n'est pas question ici du tout de châtiment pour les nations, vous le remarquez, au contraire, on criera de joie jusqu'au bout de la terre. On pense alors à des hymnes cananéens au dieu Baal de la pluie et des saisons. Et les Israélites ont pu effectivement emprunter le vocabulaire de leurs voisins pour dire que le Dieu de l'histoire, ainsi que l'écrit le père Vesco dans une belle formule, était aussi et pas moins le Dieu de la nature. Ce Dieu de l'histoire et de la nature est aussi celui du pardon. Puissions-nous nous reconnaître dans cette compréhension d'un Dieu créateur, mais aussi un Dieu de la grâce qui dispense nourriture et joie, en plus du pardon et de sa bénédiction. Que demander de plus? Je vous le demande. Alors je vous dis à très bientôt pour un petit chemin dans un prochain psaume. Au revoir.